La question est donc de savoir comment récupérer la souveraineté. Pour les partis politiques, récupérer la souveraineté, c'est gagner les élections. Or, qui organise les élections? Le parti au pouvoir, le régime au pouvoir corrompu, imposé depuis la fin des années 50 par le colon français et qui s'est imposé par la violence, la ruse et le mensonge et la corruption. C'est le régime UNC, RDPC, qui organise les élections au Cameroun. Par conséquent, c'est lui qui proclame les résultats. Et tant que c'est lui qui organisera les élections, il ne proclamera que des résultats en sa faveur. Autrement dit, il truquera systématiquement les élections et il continuera de toutes ses forces de vouloir se reproduire. On n'a jamais vu une dictature organiser une élection en prenant le moindre risque de la perdre. Or, dans le champ politique camerounais contemporain, il y a deux grandes familles d'opposition politique. Celle qui est devenue dominante et qui est incarnée depuis les années 90 par le leadership du président Ni-John Frundi, qui était à la tête du SDF. Et depuis la fin des années, on va dire 2010, par le leadership du président du MRC, le professeur Maurice Kamto, l'aile qui domine aujourd'hui l'opposition camerounaise, c'est l'aile réformiste. Celle qui, prenant acte du fait qu'elle ne détient pas les moyens militaires, les moyens policiers, qu'elle ne détient pas les moyens de contrainte contre le régime dictatorial, a choisi de récupérer par petits morceaux la souveraineté volée du Cameroun au fur et à mesure qu'il y aura des élections. Et à faire des élections l'occasion de la revendication de la pleine souveraineté volée au peuple. C'est la tradition eh bien, du combat contre les élections volées. Ni-John Frundi, dans les années 90, et paix à son âme, a mené le combat. Et le thème dominant de tout son engagement politique en anglais se disait « My stolen victory », c'est-à-dire « ma victoire volée ». John Frundi est dans la tombe. Il a lutté comme il pouvait. Et il a fini par accepter les miettes que le régime de Paul Biya reconnaissait à son parti, le SDF. Là où le régime de Paul Biya consentait à accorder un siège de député ou de sénateur au SDF, Frundi, vers la fin de ses jours, l'avait accepté. Il est mort dans ce dépit. Le président Maurice Kamto a commencé cette bataille, notamment avec la création de son parti, le MRC, et la participation à l'élection présidentielle de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé à la présidentielle 2018? Monsieur Biya a fraudé de manière ostentatoire. Il a fabriqué un résultat décrétal et il a conservé le pouvoir d'État exactement comme il l'avait fait en 1992 contre Frundi et comme ils le font Ahidjo et lui depuis 1960 au Cameroun. De 2018 à 2025, le leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, a commencé par une première phase, la revendication de sa victoire. Cette phase a été sanctionnée par une répression brutale, sauvage du régime, qui l'a conduit en prison, et plusieurs des militants de son parti sont encore en prison aujourd'hui, à cause de cette affaire d'élections volées. 7 ans sont passés. De 2018, nous sommes en 2025. Et la revendication de l'élection volée n'est plus le thème dominant du principal parti de l'opposition camerounaise, le MRC. Le MRC est maintenant engagé dans une nouvelle tentative de gagner l'élection présidentielle. Mais la grande question qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles Biya a volé en 2018, les conditions dans lesquelles il vole en 1992 contre Frundi, les conditions dans lesquelles Biya et Ahidjo volent les élections depuis 1958-59 au Cameroun. Est-ce que ces conditions ont changé? Ma réponse est non. Elles n'ont pas changé. Mieux, c'est encore pire. Biya a renforcé son emprise. Le régime Biya a renforcé son emprise sur tous les secteurs de l'État camerounais. Il contrôle les régies financières. Il contrôle la police. Il contrôle la gendarmerie. Il contrôle l'armée. Il
contrôlent l'essentiel des ministères stratégiques. Ils contrôlent la diplomatie. Et ils ont même contourné l'opposition pour contrôler même les grandes puissances opposées du monde occidental et du monde multipolaire. C'est-à-dire que Biya est allé même jusqu'à réussir à se mettre d'une certaine façon de son côté, à la fois le grand bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne, et le grand bloc russo-soviétique, puisque Biya a construit des relations privilégiées avec la Russie et la Chine. C'est dans ces conditions que se présente l'affaire de la soi-disant élection de 2025. Il y a donc des Camerounais qui sont convaincus qu'en 2025, cette fois-ci, eh bien, la voie des urnes va permettre de chasser Paul Biya du pouvoir. La question qui leur est posée est de savoir comment. Puisqu'en 2018, ça n'a pas permis. Puisqu'en 1992, ça n'a pas permis. Puisque depuis 1958, les urnes n'ont pas permis au peuple camerounais de récupérer sa souveraineté. La question que le peuple camerounais pose à l'opposition réformiste, c'est la question comment? Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Et la réponse que l'opposition réformiste donne au peuple camerounais, c'est faisons d'abord, on va voir après. Ce n'est pas une réponse. C'est une fuite en avant. Or, il y a une deuxième réponse. Et c'est celle qui est suspendue depuis le vol de l'indépendance et de la souveraineté de ce pays, à travers l'assassinat des grands héros authentiquement souverainistes, panafricanistes, indépendantistes, révolutionnaires, à travers l'assassinat de Oumyobé, de Wandi Ernest, de Félix Moumié, d'Osende Afana, et de plus d'1 million de Camerounais. Ce qu'on voulait nous empêcher de faire au Cameroun, c'est de réaliser notre souveraineté totale. Mais aujourd'hui, nous sommes près de 30 millions de gens. Et la grande question qui se pose, c'est, bien qu'en tant que peuple camerounais, nous ne soyons pas aujourd'hui les maîtres de la police, de la gendarmerie, de l'armée, mais nous possédons désormais une force qu'aucune police, aucune armée, aucune gendarmerie ne peut retenir. Cette force, c'est la masse populaire. La population camerounaise, entre 1960 et 2025, elle s'est multipliée pratiquement par 10. Il y avait 3 à 4 millions de Camerounais. Il y avait environ 3 millions de Camerounais en 1960. Sur tout le territoire, là, les 475 000 km². Il y en a presque 30 millions maintenant. Le peuple camerounais, rien que par sa reproduction démographique, a acquis une puissance qui dépasse la police, la gendarmerie et l'armée. Cette puissance, c'est la démographie, c'est le nombre. Il faut donc redonner une chance à la voie révolutionnaire. Il faut redonner une chance à la voie révolutionnaire en passant par la technique de la mobilisation populaire, c'est-à-dire de la submersion de l'appareil répressif par des civils sans armes, qui rendent juste impossible la répression, parce que le nombre mobilisé est tel que les forces de défense et de sécurité sont obligées de dire à leur patron, on ne peut pas tirer. Le peuple est sorti. Il y a donc 2 écoles qui s'affrontent dans la situation camerounaise en 2025. L'école réformiste, représentée par le principal parti de l'opposition camerounaise, parce que incontestablement, le MRC, qui a eu le meilleur score d'opposants à l'élection présidentielle, selon Paul Biya lui-même, est le premier parti de l'opposition. Si on prend comme critère les scores officiels de l'État corrompu de Paul Biya, dans tous les cas, Paul Biya lui-même a reconnu que Maurice Kamto était le numéro 2 à l'élection. Donc, il n'est pas difficile de reconnaître qu'il est à la tête de la principale force d'opposition. Globalement, toute l'opposition camerounaise est dominée par les réformistes, qui pensent que Paul Biya, Mbargangele, Niak Nifendi, Kava Yegye Dribril, et consorts, Mebengo, je dis même Mebengo, comment il s'appelle, le secrétaire général de la présidence, l'homme à la punk. Tous ces gens-là vont accepter de perdre une élection uniquement parce qu'ils n'ont pas eu le nombre de voix dans les yeux. En disant aux Camerounais allant aux élections, ils leur disent on va gagner. Et ils disent on va gagner parce que Elekam va reconnaître qu'on a gagné. Or, tout le monde sait. Et vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais aujourd'hui, ils savent très bien qu'Elekam ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition.
Le Conseil constitutionnel camerounais vient de le rappeler utilement au MRC. Le MRC a fait un recours pour demander au Conseil constitutionnel de veiller à ce que la loi électorale que le Conseil est supposé protéger, que cette loi-là, qui doit être conforme à la Constitution, est bien respectée. Le Conseil constitutionnel avait vocation à dire à ELECAM de publier les listes électorales pour qu'on sache où en est l'électorat, parce que la loi dit que les listes électorales doivent être publiées. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois s'est quand même débiné sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient scrupuleusement appliquées par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise, les résultats seront ce que nous avons décidé, nous, au régime Biya, et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, le bloc réformiste, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime beaucoup, il persiste à dire aux Camerounais, allons à l'élection. Je viens ici protester en demandant de respecter l'intelligence des Camerounais. J'ai deux réponses à apporter. Une au MRC et à toute l'opposition réformiste, et une autre au top du RDPC, qui, comme Cabral Libi, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T, parce qu'ils sont envoyés par le secrétariat général de la présidence. Cette année 2025, tout le monde doit sortir de la lâcheté, de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi et la lâcheté, on les trouve dans tous les camps. Il n'y a pas de camp pur dans ce pays. Mais la mauvaise foi et la lâcheté sont bien sûr suprêmes dans le régime de Biya. Et elles sont perlées dans l'opposition. Je vais le démontrer, parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que Monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025. On sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là, on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Donc, il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité.